Amis Bélier, bien le bonjour à vous. J'espère que tout va bien. Vous avez bien fini votre année 2023 et que vous êtes prêts pour redémarrer l'année 2024 en espérant qu'elle soit meilleure. Allez, on va commencer par un conseil du colibri. Elle est déjà là. Voyons, ça veut causer chez vous les béliers là. Flotter en silence. Ah bah non en fait. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Bon. Vous voyez, je vous dis ça veut causer, puis en fait ça vous dit de rester dans le silence et le calme absolu. Alors bélier, mes chers béliers, votre énergie, votre conseil pour le mois de janvier, c'est de vous introspecter en fait. Il y a les énergies ici vous suggèrent, vous demandent de vous recentrer en vous-même. Soit ici vous êtes en recherche d'une réponse ou d'un choix. Et en fait ici, c'est-à-dire qu'en fait vous avez votre réponse, mais vous l'attendez de l'extérieur, alors qu'en fait elle est à l'intérieur de vous. Mais pour pouvoir qu'elle se mette en lumière, va falloir, enfin faites comme vous voulez, hein, comme d'habitude, mais pour vous débloquer de cette situation, enfin bref, vous me direz de quoi ça vous parle là. Mais en tout cas, le conseil ici, c'est de vous remettre à votre intérieur et arrêter En fait, votre réponse, vous ne l'aurez pas de l'extérieur. Bref, c'est ça ce que ça veut dire, d'accord? Donc, conseil, introspection, calme, méditation, la nature. Écoutez de votre petite voix intérieure, ok? On va aller voir votre blocage. Blocage des béliers 2024, janvier. Non, trop. Ah ouais, non, 2. Allez, je les prends, les 2. Fragilité, intériorité, on y est encore, et fatigue, toxique. D'accord, toxique, pas fatigue, pardon, toxique. Et regardez bien, ici on a le 10 qui fait le 1, donc c'est le nouveau départ. Et là, vous avez encore, donc là non 3, mais là c'est le 11, d'accord, nouveau départ encore. 2, c'est aussi la collaboration. Ça peut être un nouveau départ avec vous-même. Ok, peut-être avant, vous étiez des personnes qui ne communiquaient pas du tout avec vous-même. Et cette année, vous allez comprendre l'importance, en fait, de communiquer à l'intérieur de vous. Et pas que à l'extérieur, d'attendre, je sais pas moi, des validations extérieures, des conseils de l'extérieur. Non, tout est en vous, mes chers béliers. En fait, votre blocage à vous ici, vous avez vu, il y a un malaise, fragilité, intériorité, d'accord? Et le poison toxique. C'est-à-dire qu'en fait, justement, votre blocage à vous ici, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous, quoi. Et en fait, à force d'attendre des choses de l'extérieur, ça commence à créer chez vous un malaise. Ça commence à créer chez vous de la toxicité. J'espère que vous me comprenez dans ce que j'essaie de vous dire. C'est pour ça que vous avez le conseil de revenir à l'intérieur de vous, mes chers béliers. En fait, votre manière de faire, on vous dit ici Vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit, mais pour moi, ce que je comprends ici, c'est que à force de faire comme vous faites, ça commence à créer vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est très toxique pour vous, mes chers béliers. D'accord? On va continuer comme ça. Général, pour les béliers, janvier. Donc, il y a vie, mort, vie. Vous voyez? Transformation, renaissance. Transformation, renaissance. Il y a quelque chose, les béliers, pour moi, vraiment, que vous allez faire autrement. Pour l'année, là, 2024, peut-être ça commence simplement, ou peut-être c'est en train juste à peine. Hein. D'accord? S'il y en a ici, ça ne vous parle pas, mais c'est normal parce qu'on vous dit les énergies de l'avant, à l'avance, en fait. Donc, des fois, il faut revenir plus tard. Ou alors, ça vous est déjà arrivé, et puis vous avez déjà passé. Hein. Ça, c'est aléatoire, d'accord? Donc, la cavalière. Alors, on y va. Ouais, choisir. Et 2. Bon, allez. La pivoine, merci. Et le conflit. Ouais, je vous dis, les béliers, c'est clair. Hein. Et là, c'est Lara et c'est l'ailleurs. C'est vraiment ça, quoi. J'adore. Bélier, en fait, ce qui se passe pour vous, c'est que c'est comme si vous étiez dans une période de votre vie où vous vous dites que non, mais là, c'est plus possible, quoi. Je peux plus, je supporte plus mon état.
je dois changer quelque chose, je dois choisir autre chose, je dois faire autrement. C'est vraiment ça que j'entends. C'est comme si ici j'entends ces discours-là des personnes dans leur tête ou qui partagent, hein, qui se disent, mais bon sang, je suis arrivé à un point dans ma vie où vraiment je peux plus, quoi. Je peux plus. Je peux plus, comment vous dire? Quel exemple je peux vous donner pour vous, mes béliers? C'est comme si vous disiez, bon, j'en ai marre de faire toujours pareil, j'en ai marre de réagir tout le temps la même chose, de la même manière. C'est comme si vous preniez conscience qu'il y a quelque chose en vous qui doit changer maintenant, pour votre bien-être. Pas parce que vous allez être jugé par Dieu ou je ne sais quoi, non. C'est vous, c'est une question d'intériorité ici. C'est pour ça vraiment qu'on vous dit, votre réponse en fait, vous l'avez à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si pendant toutes ces années, ces mois, ces semaines, je ne sais pas, vous vous agitez à chercher un truc à l'extérieur, de l'aide à l'extérieur, je ne sais pas, un truc comme ça en fait. Et en fait, non. On vous dit qu'en fait, maintenant, c'est vous que vous devez choisir. En fait, vous devez vous choisir, une fois pour toutes. Ça a l'air compliqué pour vous, ça a l'air compliqué, on dirait, dans les cartes là qu'on me dit, de voir qui vous êtes. C'est comme si vous disiez que vous ne méritez rien. C'est marrant, hein. Et en fait, du coup, à force de vous matraquer, hein, c'est vraiment le mot que j'entends, ben en fait, ça crée vraiment un conflit en vous. Vous êtes en guerre contre vous-même. C'est ça que j'entends. Vous voyez les deux scorpions là qui se battent l'un contre l'autre, là, pour une limite, là, je sais pas. Tin. Donc, mes béliers, ici, on vous propose pour cette année de faire différemment avec vous-même. Je sais pas moi, essayez de regarder les phrases. Je sais pas si par exemple vous dites à vous-même oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle. Je sais pas, hein, je donne des exemples comme ça. Ah oh, purée, je vais jamais y arriver. Mais purée, je comprendrai pas ce truc. Et nana, ah là là. Matraquage sur matraquage. Non, ça on vous dit maintenant. Si vous voulez qu'il y a quelque chose, si vous voulez vous sentir mieux, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, on vous conseille ici d'être doux et d'avoir de l'amour pour vous-même et de discuter avec vous-même. Et en fait, c'est vous qui avez la vérité à l'intérieur de vous. Pour vous-même, je parle. Hein? Ok? Bon. Je ne sais pas si ça vous parle. On verra bien. C'est particulier, mais c'est comme ça. Allez. Moi, je fais confiance aux cartes, hein, de toute façon. Ok, il y a le professeur ici avec l'arnica, la plante de l'arnica. Vous voyez, l'arnica, c'est quand on se prend des coups. C'est quand on se fait des bobos. D'accord? Donc, en plus, elle est tombée avec la mort-vie, la mort-vie. Donc, peut-être là, encore une fois, vous êtes, pour beaucoup de signes, c'est la fin d'un cycle. Donc là, peut-être mes béliers, vous êtes un peu sur les rotules. Quoique vous aviez Mars, là, vous aviez beaucoup d'énergie, là, ces derniers temps, là, le mois de décembre. Donc, oui, si vous voulez, peut-être vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été compliqué, mais en fait, c'est vraiment pour renaître à vous-même. Oui, il y a un objectif, hein, vous voyez, il y a vraiment un objectif de vie, en fait, hein. Et la mort, encore. D'accord. Donc, 2 fois la mort. Vous avez... En fait, mes béliers, il y a... Pardon. Il y a une grosse transformation qui arrive à vous. C'est soit vous allez envoyer tout bouler, mais je vous le dis, hein, vous allez faire aussi pareil, comme un pile-face. C'est-à-dire que quand vous allez prendre conscience, là, c'est comme si la capsule, elle va péter dans la tête. Et vous allez faire des choix pour vous. Vous allez faire complètement d'autres choix qui vont complètement transformer votre vie. Ici, je vois des personnes vraiment qui vont tout transformer dans leur vie. C'est-à-dire que quand ils vont avoir leur objectif, qu'ils vont comprendre en fait ce qui est bon pour eux et tous, ils vont tout mettre en œuvre. Et puis les béliers, alors ils font ça. Des fois, ils foncent dans le mur, puis ils réfléchissent après. Mais là, on voit qu'au bout d'un moment, vous allez, à force, soit de vous prendre des murs, justement, vous allez faire autrement. Et vous allez dire stop maintenant. Stop, moi je fais autrement. Je vais aller dans cette direction. Je vais envoyer tout bouler. Hein. Je donne des exemples comme ça, mais ça me parle vraiment comme ça pour vous. Hein. Non, alors, c'est pas ça. On va reprendre celui-là. Alors, on y va. On va conclure ça. Donc, l'appartenance, le clan. Oui, peut-être ici, ça me fait vraiment penser avec le professeur, là, la mort et la vie. C'est peut-être aussi un schéma que vous répétiez du transgénérationnel, d'accord? C'était peut-être une manière de faire entre mère et fille. Vous voyez, tous ces trucs-là. La confiance encore. Hein? La confiance, mes chers béliers. Et... la construction. Eh oui,
C'est ça. En fait, vous allez suivre votre ligne de directive. Vous allez, je vous dis, choisir un objectif. Vous allez arrêter de faire ce que vous faisiez avant. Vous allez complètement changer de comportement, c'est-à-dire maintenant ça suffit. Maintenant, moi, je vais faire ça. Que ça plaise ou non, je m'allie avec moi-même, je me fais confiance. Que ça plaise ou non, moi, je me construis autre chose. Et j'arrête tout ça. Il y a vraiment la mort, il y a vraiment une transformation énorme pour vous, les béliers. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mes béliers. Mais, et la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Je sais que c'est facile de dire ça. Je le sais très bien que c'est pénible même à entendre. Mais pourtant, il y a quelque chose en vous qui est là et que vous n'avez pas mis le doigt dessus. Mais vous allez y arriver. Hein. S'abandonner en douceur. Si c'est beau. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Je répète, vers la paix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Les béliers, sérieusement, pour résumer, là, c'est comme si vous mouriez à vous-même pour renaître. Alors, tel l'arcane 13 du tarot, la mort, mourir à soi-même pour renaître. Voilà, ce sera la conclusion de votre tirage général. Alors certes, je ne vous dis pas que les fanfics sont faciles. Elles sont pour tout le monde pareilles. Elles peuvent être compliquées, d'accord? Mais c'est pour laisser la place au nouveau, en fait. D'accord? Allez, professionnel, mes béliers. Communication, l'analyse, la protection, la foi, l'expansion encore et la stabilité, autorité. Alors ici, je parle à des béliers qui, professionnellement, pareil, hein, ils vont mettre quelque chose en place, ils vont user, soit ils vont reprendre confiance en eux et ils vont se lancer, ils vont enfin oser se lancer vers quelque chose. Et ça comment dire, ça permet de faire une progression dans un domaine. Mais c'est sûr que ça demande encore et encore de la force, du courage et comment je dirais, pas de l'obstination, mais la confiance en soi. C'est-à-dire que là, mes béliers, c'est pareil. Pour votre professionnel, une fois que vous saurez vraiment ce que vous voulez faire, ça peut aussi parler à des gens qui ont envie de quitter un travail, retrouver un travail, ouvrir une entreprise comme d'habitude, d'accord? Cette nouvelle chose à vous, professionnelle, ça va vous permettre, en fait, d'être stable dans votre vie. Donc, soit à l'intérieur de vous, de retrouver un ancrage, une stabilité financière, quelque chose comme ça. Mais pour ça, il y a de la communication dans l'air. Il y a des choses à mettre en place. Il y a du mouvement, d'accord? Du mouvement. Cette décision, ce progrès qui est en train de se faire, il est comme guidé. Mais surtout, pour moi, ce que j'entends là avec le talisman, c'est ça peut être une condition que de vous retrouver vous à l'intérieur. J'espère que je suis claire. Pour résumer ça, c'est-à-dire qu'il y a une belle opportunité qui vous attend, ou qui est là, ou qui peut arriver à vous. Mais il y a quelque chose, vous les béliers, que vous devez faire d'abord pour vous. Moi, je le dis toujours, j'essaie de passer ce message à ceux que ça parlera. C'est-à-dire que la vie, Dieu, l'univers, ce que vous croyez, vous pouvez être exaucé, hein, la loi de l'attraction et tout, mais il y a quand même des conditions. C'est-à-dire la condition, elle est d'abord de se l'apporter à soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera, je crois que c'est vraiment l'expression pour moi la plus vraie. C'est pas qu'on est puni ou récompensé dans notre vie, hein. C'est juste l'énergie qu'on va envoyer à l'univers. Ici, c'est rempli d'énergie, que l'on croit ou non, c'est scientifique tout ça. Ils ont prouvé qu'ici, on était dans un monde énergétique. Donc oui, l'univers peut vous répondre, peut vous exaucer, mais il y a à vous quelque chose de vous envoyer à vous-même d'abord. Ensuite, au boulot. D'accord? Ah, mes béliers. Donc, au boulot, mes béliers,
Il y a beaucoup de travail, il y a des choses pour vous. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui peut marcher, que vous pouvez mettre en place. Mais il y a une question de confiance en vous, une question de confiance en vous, vraiment, vraiment. Le secret, la médiumnité, donc ça, c'est les intuitions et la passion. Hein. Ici, ici, ça pourrait être du sentimental, mais on reste dans le professionnel. Donc oui, 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 oui. Et le soleil, l'été, tout ça, hein, on peut voir le soleil. C'est une des plus belles cartes aussi. Donc, oui et oui, mes béliers, il y a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose que vous êtes largement capable d'accomplir. C'est quelque chose qui sommeille en vous, encore une fois. Vous voyez bien que la lune, c'est l'intériorité, les secrets, l'intuition, tout ça. Ça revient à la même chose que le silence et l'intériorité. Ok? S'il y a des béliers ici qui aspirent à monter une entreprise, à mettre quelque chose en place, à quelque chose qui les passionne, allez-y, au boulot. Go, go, go les béliers. On y va. Ok? On reprend confiance en soi. On se refait confiance. On va à l'intérieur de nous et on lance le projet. C'est quelque chose ici qui va vous passionner. C'est quelque chose, vous allez vous lever le matin, ça va vous amener de la stabilité, que ce soit à l'intérieur de vous, financière. Vous nous préparez un truc, les béliers ici, je ne sais pas à qui ça parlera, mais et le rayonnement encore. Ok? La couleur jaune là, c'est le plexus solaire. Hein, le chakra du plexus solaire. Confiance. Confiance en vous. Encore la mort. Ah, oh, c'est un truc de fou. Il y a une transformation, les béliers. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Vous, cette année, je ne sais pas ce que vous allez nous faire, mais... Et l'intuition, encore. Franchement, les béliers, si vous n'avez pas compris après tout ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et certainement que dans d'autres cartomanciens, vous aurez les mêmes messages. Parce que c'est très fort. Hein. C'est très fort. Le pissenlit, le guérisseur blessé, bien sûr. Donc, je vous répète le résumé. Encore une fois, amis béliers, ceux qui ont envie de mettre quelque chose, vous allez transformer les choses. Vous allez vous bouger le popotin. Désolé de le dire comme ça, mais vraiment. Vous allez reprendre confiance en votre cas. Vous avez les énergies propices. Vous faites comme vous voulez. Le libre arbitre, il existe. Mais soit vous avez le choix de rester dans vous êtes qui est en train de vous desservir, soit bah, vous changez de direction puis ça vous lève. On a toujours le choix de rester où on est ou de essayer de faire autre chose. Mais si vous ne faites rien pour vous, je vous promets que la vie, elle ne va rien faire. La vie, elle va vous aider le temps que vous vous aidez vous-même. Chacun ses croyances. Ok, moi j'ai 40 ans passés. Avec les expériences que j'ai eues, je peux vous dire qu'au final, c'est celle-là, ma dernière idée en ce moment. Hein. Donc, rayonnez, faites-vous confiance en vous, allez à l'intérieur de vous, écoutez votre intuition et go les béliers, d'accord? Allez, c'est parti. Dernier conseil pour le professionnel. Allez, bravo mes béliers. Hein. Croyez en vous, c'est important. Hein. Il y a le soleil qui est sorti en plus à ce moment-là. Magnifique. Voilà, voler en solo, vous voyez? Donc, vos ailes sont solides. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les béliers? Vraiment, ça résume tout. Faites-vous confiance, les béliers, d'accord? Faites-vous confiance, c'est très important. Parce que si vous le faites, là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que la vie, elle peut vous répondre. Mais le message des cartes, pour vous aider, il est de vous faire confiance. Je peux vraiment rien dire d'autre. C'est tellement incroyable le message que... Allez, sentimentalement, bon, on parle d'un couple ici, l'été. Ok. Bon, alors. Soit ici, ça parlait des couples, que depuis cet été, ça, c'est pas le top. Alors, soit ça peut parler ici à des relations à distance. Il y a plusieurs cas ici. Donc, relations à distance, on rencontre quelqu'un cet été et au final, il habite loin. Du coup, il y a de la distance et ça crée des illusions. Des illusions de peur hein, en général. Est-ce qu'il va me tromper? Est-ce que ça va durer? Est-ce que si? Est-ce que là?
Soit ici, il y a des couples depuis cet été qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à mettre, je sais pas, des projets en place. Du coup, ça se remet en question. Beaucoup, on se remet en question. Vous ou l'autre. Hein. Soit il y en a d'autres ici, des célibataires qui aspirent à un couple, à un vrai couple chaleureux, tout ça, mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme si c'était inaccessible, l'amour pour eux. Bon, on va continuer. Ah, il y a vraiment trop de cartes. Avec les amours de Marlo, de Soul Shadow, de Yena, qui a sa chaîne, hein, qui est hyper connue. Elle nous a fait des petits oracles, là, pas cher. Enfin, merci à elle, quoi. Si un jour elle m'entend, Yena, je t'adore. Allez, l'opposition, la récurrence. Vous voyez les schémas répétitifs encore qui se présentent, là? Et l'unité. Ouais, alors, soit il y a un couple ici qui est complètement en désaccord total depuis cet été ou depuis un petit moment. L'été 2023, je précise, parce que, purée, si vous regardez la vidéo en janvier 2024, voilà, bon. En fait, il y a quelque chose ici dans un couple qui est toujours pareil. Et on répète les mêmes choses. Et nanani, et nanana, c'est tout le temps pareil. Les mêmes disputes, les mêmes problèmes, les mêmes nanas. Et bon, voilà quoi. Ça arrive à un stade où vraiment... bof quoi, on se rend compte que c'est toujours le même schéma, ça commence vraiment à créer trop de conflits, puis bah voilà, d'où ça prend la tête quoi. D'où ça prend la tête. Quoi d'autre? Ici, il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent, c'est clair. Il y en a un coup, il va être en couple, un coup non, en fait, je suis bien célibataire. Oh bah non, en fait, ça me manque. Oh bah non, en fait, voilà. Bon, pareil, on se recentre à l'intérieur de nous et on regarde ce qu'on veut vraiment. Parce que si vous, un coup, vous ne savez pas si vous voulez être avec quelqu'un, bah, en fait, l'univers, il ne sait pas quoi vous amener. Hein. Donc, il faut d'abord établir ce que vous voulez vraiment. Et après, la vie peut vous répondre. Encore une fois, si on ne sait pas ce qu'on veut, la vie, bah, elle ne sait pas non plus quoi vous amener. Hein. OK? Il y en a ici aussi qui n'arrêtent pas de tomber tout le temps sur les mêmes genres de personnes, quoi. Ah, et du coup, bah, pareil, ça crée de... Mais est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui ne fais pas bien? Est-ce que tatati, tatata? Vous voyez, on attend tout le temps de l'extérieur, l'extérieur. Mais vous, c'est votre message, hein, les béliers. C'est on revient à l'intérieur de nous. On détermine ce qu'on veut vraiment. Si vous voyez qu'il y a toujours des mêmes schémas, bah aujourd'hui, il y a des thérapies hein, qui peuvent vous aider à débloquer je sais pas moi, pour ceux qui y croient, des blocages de vie antérieure, familiale. Aujourd'hui, il y a de la kinésiologie, de la psychogénéalogie. Bref, il y a des choses, si vous remarquez quand même qu'il y a quand même un problème, que vous tombez, par exemple, je sais pas, que sur des pervers narcissiques, je sais pas, je donne des étiquettes comme ça, pour donner des exemples, eh bien, peut-être on vous demande d'aller voir un peu plus près. Hein, c'est peut-être dans votre inconscient, encore une fois, que ça bloque, d'accord? Donc, on a eu le passé, d'accord? Allez, elle est tombée, désolée, je vais la chercher. Ah, vous avez encore la communication ici. Hein. Le passé, la communication et le printemps. Il y a encore l'arbre ici et l'argent. Alors, pour finir le tirage sentimental. Bon, alors, ici, pour les couples où depuis un petit moment, ça ne va pas, il va pouvoir y avoir une renaissance d'ici ce printemps 2024. Donc, soit c'est d'ici le printemps 2024, ça va se mettre en place jusqu'au printemps. Soit c'est au printemps que vous allez enfin trouver une solution pour régler les problèmes de couple ici. Soit on vous dit qu'après une bonne communication, après une bonne période d'introspection, en communiquant les choses claires et précises de ce qu'on souhaite, ça va pouvoir faire renaître ici le couple. D'accord? Après une bonne discussion de dire, bon, ça n'arrête pas de faire ça, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça change. Ok. Deuxième cas, c'est des personnes ici qui ont tellement eu des schémas négatifs répétitifs du passé qu'ils vont mettre quelque chose en place pour leur vie, en fait, sentimentale, d'accord? Comme je vous ai dit avant, soit ils vont aller voir un thérapeute, soit ils vont faire une thérapie, quelque chose comme ça pour se libérer d'une dépendance affective, d'une blessure d'abandon, de rejet, etc. Et du coup, ça va pouvoir enfin ouvrir l'espace à ce que vous pouviez avoir des rencontres. Vous pourrez enfin faire des rencontres quand vous allez enfin vous libérer de vos illusions négatives
qui vous tire vers le bas. Ensuite, pour quelqu'un ici qui n'arrive pas à oublier quelqu'un du passé, qui n'arrive pas à se remettre en couple parce que soit ils ont eu un divorce difficile, soit ils n'arrivent pas à se remettre parce qu'ils aiment encore quelqu'un du passé, tout ça. Pareil, il y a une communication qui va pouvoir être possible pour faire renaître en fait cette situation, d'accord? Dans tous les cas ici, pour moi, le message principal sentimental est encore une fois, vous allez prendre conscience qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans votre vie et que vous allez prendre confiance en fait que ça vient de vous. C'est pas votre faute, les béliers, ça peut être dans votre inconscient. Quand il y a un traumatisme, une blessure, quelque chose dans notre inconscient, on a beau faire tout ce qu'on veut, tant que vous ne débloquerez pas l'inconscient, il n'y a rien qui peut se faire. Et c'est surtout pas votre faute, hein, d'accord? Ça, c'est très important à l'entendre aussi. Hein. Donc voilà, il y a aussi quelque chose ici qui change. Vous faites différemment parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est toujours la même chose. Et vous décidez enfin de mettre quelque chose en place de nouveau pour votre plus grand bien, en fait. Ok? Allez, dernier message pour les béliers. Un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Ouais, c'est ça. C'est super beau. Donc, mes béliers, restez cool avec vous-même. Offrez-vous des douceurs. Faites-vous plaisir. Arrêtez d'être méchant avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Faites plaisir aux autres. Faites-vous plaisir. Soyez doux. Faites-vous des petits bains, des petites balades dans la nature. Bref, tout ce qui vous fera du bien et qui va venir vous apaiser l'âme. Et ensuite, le reste pourra arriver à vous. D'accord, mes béliers? Je vous souhaite une très belle année 2024. Un bon mois de novembre. Un bon mois de janvier 2024. Prenez soin de vous et à bientôt.